Bonjour, je m'appelle Estefania Ramos Zamora et je vais présenter au nom de Stéphanie Marie-Brigitte Poisson et María Eugenia Olivos Pérez. Nous appartenons à la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla et la présentation d'aujourd'hui s'appelle Stratégie socio-affective et motivation des apprenants dans les cours en ligne. Je vais vous montrer le plan de cette présentation. D'abord, je vais donner l'introduction de notre présentation. Après, je vais vous parler de la problématique de laquelle cette recherche part, ainsi que de la justification. Ensuite, je vais partager nos objectifs et les questions de recherche. Puis, je vais vous montrer la méthodologie et les résultats. Et finalement, je présenterai les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. D'abord, cette recherche a été mise en place à la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, à la faculté de langue, dans la licence en enseignement de français, la licence à laquelle j'appartiens. Cette recherche provient de mon expérience pendant la pandémie provoquée par le COVID-19, quand je prenais des cours en ligne, car cette situation a affecté les étudiants de diverses manières. Avant de continuer, il existe deux concepts importants pour comprendre cette recherche. Nous considérons la motivation comme la force qui inspire le sujet à réaliser certaines actions et à obtenir les meilleurs résultats possibles en prenant en compte ses objectifs. Et les stratégies socio-affectives comme des éléments qui soutiennent le développement d'une relation de qualité entre les professeurs et les apprenants pour favoriser le processus d'enseignement-apprentissage, tel que la communication assertive, la confiance, l'empathie, la reconnaissance et gestion des émotions, la flexibilité, le feedback ou la rétroalimentation, etc. Donc, cette recherche part d'une problématique que nous avons observée pendant cette modalité, la modalité virtuelle. En tant qu'étudiant de la licence dans les cours en ligne, nous avons remarqué un certain manque de motivation partagé par de nombreux étudiants, ainsi qu'une diminution du corps étudiant à cause de cette situation. De la même manière, les apprenants qui ont poursuivi leur formation n'étaient pas très attentifs durant leurs cours ou ne rendaient pas leurs devoirs. De plus, le confinement a empêché que les étudiants interagissent face à face de manière plus dynamique entre eux. Ensuite, pour notre justification, nous considérons que la motivation est un élément clé pour que les apprenants tirent profit du processus d'enseignement-apprentissage, mais cette thématique n'est pas étudiée suffisamment dans ces niveaux éducatifs, c'est-à-dire le niveau universitaire. Alors, nous estimons important d'analyser les stratégies socio-affectives mises en place par les professeurs pour identifier leurs implications sur la motivation. Postérieurement, par rapport aux objectifs de cette recherche, nous avons comme objectif général d'analyser comment les stratégies socio-affectives appliquées par les professeurs de la licence en enseignement de français de la UAP peuvent générer la motivation des étudiants dans la salle de classe en ligne. Et les objectifs spécifiques sont les suivants. D'abord, définir ce que sont les stratégies socio-affectives. Identifier si les professeurs utilisent ces stratégies socio-affectives et dans quel but. Examiner s'il existe une communication interpersonnelle significative entre les professeurs et les étudiants.
déterminer si les interactions entre les professeurs et les étudiants génèrent la motivation et de quelle manière. Discerner ce qui empêche ou diminue la motivation chez l'étudiant. Et finalement, réfléchir sur les implications de l'utilisation ou de la non-utilisation de ces stratégies socio-affectives sur la motivation. Alors, pour nos questions de recherche, nous avons les suivantes questions. Les professeurs de la LEF utilisent-ils des stratégies socio-affectives? Lesquelles? Quel type de motivation est la plus manifestée par les étudiants de la LEF? De quelle manière les modalités virtuelles et présentielles influencent-elles sur la motivation? Et quel est le principal facteur socio-affectif dans la salle de classe qui agit sur la motivation des étudiants? Enfin, quelles stratégies socio-affectives permettraient de générer la motivation? À propos de la méthodologie, elle correspond à une approche mixte avec une orientation explicative. Les participants, on était 41 étudiants de génération 2018 et 2019 de la licence en enseignement de français et 11 professeurs de corps enseignants du même programme éducatif. L'instrument appliqué a consisté en 2 questionnaires sur Google Forms, un questionnaire pour les apprenants composé de 36 questions, 9 de type ouvert, et un questionnaire pour les corps enseignants constitué par 16 questions, 3 de type ouvert. Il est important de mentionner que nos questionnaires ont été rédigés en espagnol pour éviter des difficultés de compréhension et de cette manière, nous voulions éviter des résultats ambigus qui pourraient empêcher l'analyse des données. Ensuite, nous avons collecté les données pendant l'automne 2022 et les participants ont été contactés à travers le courrier électronique et par WhatsApp. Puis, en ce qui concerne l'analyse des résultats, nous avons examiné les pourcentages obtenus à chaque question et les graphiques produits avant d'en faire l'interprétation sur la base de l'analyse du discours. Je vais vous montrer des graphiques qui nous semblent très intéressants, produits grâce à nos instruments. D'abord, nous avons des schémas qui appartiennent aux questionnaires destinés aux apprenants. Et pour les premiers, nous avons la proposición suivante. Asistías a clase virtual y entregabas tareas para obtener una calificación, no por interés genuino. Plus de la moitié de l'échantillon considère que leur assistance aux cours en ligne a été liée à l'obtention d'une note. Ils ont ressenti l'obligation d'assister aux cours, mais ils n'étaient pas vraiment intéressés. Et ces réponses nous permettent de dire que la majorité des apprenants enquêtés, 65,1%, présentaient une motivation de type extrinsèque, en définissant cette motivation comme les actes réalisés par le sujet pour obtenir un résultat déterminé. Dans ce cas, obtenir une bonne note ou éviter une sanction. Et seuls 12,2% des enquêtés ont montré une motivation intrinsèque. Cela veut dire qu'ils assistaient au cours car ils en obtenaient de la satisfaction et du plaisir en participant et en s'engageant dans leur processus d'apprentissage. Cela a vraisemblablement favorisé l'obtention de bonnes notes, même si cela n'était pas l'objectif principal. Après, nous avons la proposición. Tus maestros poseían características como la empatía, comunicación, flexibilidad. Pour savoir si les professeurs utilisaient ces stratégies socio-affectives, le schéma montre que même si la totalité du corps enseignant ne possédait pas
toutes ces caractéristiques, la majorité des enquêtés, 78,1%, considèrent que les professeurs ont été coopératifs, flexibles, empathiques et qu'ils ont établi une bonne communication. La présence de ces stratégies dans la salle de classe en ligne favorise un bon rapport entre les apprenants et les professeurs. Cela soutient en même temps l'engagement des apprenants dans leur processus d'apprentissage qui peut se traduire en une augmentation de la motivation de l'étudiant. Aussi, on peut dire qu'un climat convivial dans la salle de classe en ligne permet en effet que l'apprenant se sente capable de mener à bien des tâches et de construire son propre apprentissage. Au contraire, les attitudes hostiles vont avoir des effets inverses. Ensuite, nous avons des schémas qui appartiennent au questionnaire appliqué au corps enseignant. Le premier correspond a la question ¿en qué modalidad los alumnos se involucraban más en la clase? De notre échantillon, 8 professeurs considèrent que les apprenants se montraient plus impliqués dans la modalité présentielle. 12 enseignants ont choisi la modalité virtuelle et un seul a dit aucune. Il est important de rappeler que le passage entre modalités a été soudain et improvisé. Les professeurs ayant alors dû adapter les matériaux et leur espace. En même temps, les étudiants se sont trouvés sans interaction directe devant un écran, et ce qui a provoqué le développement du sentiment d'isolement et d'anxiété chez l'apprenant. Donc, nous pouvons remarquer que la modalité présentielle favorise des interactions sociales profondes entre les membres du contexte éducatif et favorise l'échange d'opinions, ce qui fortifie l'engagement des apprenants vis-à-vis des cours. Et enfin, nous avons la question: ¿cuál estrategia socioafectiva considera que tiene más impacto sobre la motivación de los estudiantes? Le schéma illustre que 4 enseignants ont choisi la communication assertive, 4 enseignants ont sélectionné l'empathie et la coopération, la confiance, la reconnaissance et gestion des émotions ont été choisis par un enseignant chacune. Ces stratégies sont utilisées par les enseignants pour promouvoir la participation active des apprenants dans le processus d'enseignement-apprentissage, en construisant ses propres connaissances grâce à l'orientation de l'enseignant, en prenant en compte le côté émotionnel. Considérant la situation provoquée par le confinement, l'empathie a été fondamentale pour comprendre les diverses expériences vécues par les apprenants et considérer leurs difficultés. De la même manière, la communication assertive et interpersonnelle fortifie une bonne relation entre les professeurs et l'étudiant. Et la coopération, la confiance, la reconnaissance et gestion des émotions ont permis aux apprenants d'exprimer leurs inquiétudes ou leurs doutes sans peur. Ils pouvaient demander de l'aide selon la situation vécue en sachant que le professeur serait un appui. Alors, toutes ces stratégies favorisent l'envie des étudiants de participer activement dans leur apprentissage. En ce qui concerne nos conclusions, nous pouvons dire que l'utilisation de ces stratégies socio-affectives soutient le développement de la motivation intrinsèque chez l'apprenant. De plus, nous pouvons affirmer que les interactions profondes en face à face produisent l'envie chez l'étudiant de participer activement au processus d'enseignement-apprentissage. En plus, le côté émotionnel dans les deux modalités joue un rôle clé, car en favorisant l'utilisation de ces stratégies socio-affectives, la motivation des apprenants sera influencée de manière positive. La motivation des apprenants
aussi est étroitement lié aux émotions positives ou négatives produites dans l'interaction avec le professeur. On peut dire aussi que l'empathie, la confiance et la communication entre l'enseignant et l'apprenant sont les stratégies socio-affectives qui génèrent le plus la motivation des étudiants. Enfin, nous avons remarqué que les apprenants donnent un rôle très important au professeur. Cependant, même si le professeur et son attitude sont clés pour l'intérêt de l'apprenant dans la salle de classe, dans la classe, les étudiants doivent devenir moins passifs et développer leur autonomie. Il faut arrêter de considérer l'enseignant comme la seule source de connaissances. Ceci étant, je vous remercierai énormément de faire des commentaires sur ce sujet. Et donc, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci.